Aujourd'hui, le moment céleste a rendez-vous avec Jean-Jacques Charbonnier. Anesthésiste réanimateur à Toulouse, Jean-Jacques Charbonnier est connu pour ses études validant l'hypothèse de vie après la mort, la compilation de nombreux témoignages d'expériences de mort provisoire et l'existence d'une conscience indépendante de l'activité neuronale, la CIE. Il est l'auteur de nombreux ouvrages à succès et anime depuis quelques années des ateliers de TCH. Qu'est-ce que la TCH ? Partons à la découverte de ce concept. Docteur Charbonnier, merci beaucoup de nous recevoir entre deux séances de TCH. On est au Mercure à Nantes. Alors on va partir vraiment au niveau global. Pour les gens qui ne connaissent pas votre travail autour de la TCH, qu'est-ce que la TCH ? Comment la définiriez-vous ? Transcommunication hypnotique, c'est mettre sous hypnose des participants, donc il y en a 40 chaque fois, D'accord. avec une musique hypnotique et avec ma voix qui est mixée avec une table de mixage pour recréer l'expérience de mort provisoire. Expérience vécue par celles et ceux qui ont connu des arrêts cardiaques, et ces expériences, toutes ces expériences les a considérablement apaisées par rapport à la fois aux douleurs du deuil, Oui. Et aux angoisses de la mort. Oui, c'est ce qu'on a pu voir avec vos nombreux ouvrages qui traitent de cette question. Ouais. Quel a été, vous, votre déclic pour mettre en place les premières séances de TCH il y a 4 ans ? Il me semble que la première était à Montréal, c'est bien ça ? Oui, la première était à Montréal. Ça a été une synchronicité. D'accord. En fait, Votre parcours de vie, en fait, ça fait... C'est un parcours de vie qui te semait de synchronicité et qui m'ont donné accès à des possibles que je n'imaginais même pas. Quoi. Oui. Donc, à l'origine de ce mouvement de transcommunication hypnotique. D'accord. Ouais. Et donc, vous avez eu un déclic, il y a quelque chose... Enfin, voilà, les choses se sont mises ensemble. C'est mon éditeur qui me dit vous allez au Canada faire une tournée promotionnelle, il faudrait faire des workshops, des ateliers. Et déjà, je proposais cette dissociation entre ces deux formes de conscience intuitive extraneuronale et conscience analytique cérébrale. La CIE et la CAC ou la CAC. Et la CIE. Voilà, c'est ce que vous expliquez dans vos ouvrages. C'était un ouvrage qui s'appelle Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, où j'expliquais ça. Et faire des ateliers là-dessus, je ne vois pas comment on allait pouvoir couper la caque des gens. On n'allait quand même pas provoquer des arrêts cardiaques, injecter des produits anesthésistes. Donc je me suis dit, la seule façon de faire, c'est cette hypnose. D'accord. Et cette hypnose, elle m'a été suggérée dans l'avion de retour qui me reconduit de Paris à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris. Et dans l'avion, il y a le passager à côté de moi qui a sur les genoux un magazine ouvert où il y a écrit l'hypnose, la solution à tous vos problèmes. Joli message, oui. Je ne pensais pas du tout à ça. Oui. Alors que bon, j'ai des amis anesthésistes qui pratiquent l'hypnose, donc je me suis formé à cette hypnose telle qu'on la pratique en bloc opératoire pour la détourner, pour en faire donc cette transcommunication. Cet instrument qui aide les gens. Vous, quel conseil vous donneriez aux gens qui ont prévu de faire une TCH avec vous ? Comment se préparer ? Je sais bien qu'il y a le MP3 qui est bénéfique déjà. Moi, je l'ai testé et je vois bien déjà les effets. Voilà, je suis habituée aussi à l'hypnose, donc ça aide un peu. Mais quel conseil vous pouvez donner ? On me parle aussi souvent de 4 ou 5 questions qu'on doit avoir en tête, sa mission de vie, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez faire un point par rapport à tout ça ? Moi, je pense que la meilleure façon d'arriver dans ces ateliers, c'est d'être open. Voilà. Oui. Il doit se passer ce qui doit se passer, il ne faut pas être dans l'attente. Comme dans la vie en fait. Voilà. Il ne faut pas dire je veux absolument voir telle personne. Voilà. Ou être dans la peur, ou être dans l'angoisse, tout ça. Parce que l'hypnose fait peur encore, parce qu'il y a de fausses idées qui circulent dessus. C'est pas dangereux du tout. Il faut que la personne soit consentante, on ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre son gré. Oui, c'est pas d'hypnose de foire, on est sur un... de choses qui sont véhiculées, et puis qui donnent de mauvaises images de l'hypnose. On a l'impression, quand on voit les spectacles de Mesmer, qu'on a des gens qui vont être sous l'emprise de quelqu'un. Oui, on claque des doigts, la personne tombe et... Ce sont des personnes sélectionnées dans un public immense. Tout à fait. Voilà. Et qui sont d'accord pour faire ce qu'ils font sur scène. Il faut bien dire ça et expliquer ça aux gens. Donc, il faut être dans un état d'esprit, sans jeu de mots, qui permette à cette caque de s'éteindre. D'accord. Et ça, c'est pas donné à tout le monde aussi. Donc on peut s'entraîner. Comme vous dites, il y a ces MP3, mais il y a aussi, je pense qu'ils ont un rôle à jouer, les hypnothérapeutes. Les hypnothérapeutes qui sont des professionnels de l'hypnose et qui peuvent couper la caque, ils savent faire, c'est leur job, c'est leur métier. Donc ils peuvent couper cette caque et vous entraîner
à avoir cette disposition et cette ouverture sur la CIE. D'accord. C'est un coach. Un coach sportif, quand oui, on veut faire pareil. c'est on pareil. s'entraîne avant d'aller sur la séance. Il s'adapte à votre personnalité, à vos objectifs, à vos progrès, et donc il vous accompagne. Donc rien de mieux qu'un hypnothérapeute qui est compétent, bien sûr, et qui est open aussi. Oui, à cette forme de conscience, de connexion, entre guillemets, spirituelle. Un peu humaniste, bien sûr. D'accord. Alors bien sûr, dans cet TCH, il y a la possibilité de rencontrer, de connecter ces défunts, mais aussi, je vois par les nombreux témoignages présents sur votre site, des guérisons émotionnelles, des guérisons physiques même, des flashs de médiumnité, des choses comme ça où on rentre vraiment dans des perceptions médiumniques et extrasensorielles. Et puis il y a quelque chose que j'ai du mal à expliquer, c'est comment vous apparaissez, vous, dans certaines TCH, des personnes qui sont sur leur transat, vous êtes en train de guider la séance, et tout d'un coup la personne vous voit. Oui. Et ça, est-ce que vous arrivez à l'expliquer, vous ? Oui, moi je pense que quand on part en CIE, on est accessible. De la même façon qu'on a des personnes pendant les TCH qui, par télépathie, sont connectées à des personnes vivantes. Oui. Donc ça peut leur faire peur parce qu'on est censé contacter les défunts. Ça ne veut pas dire que la personne est décédée pendant l'atelier. Oui, même pareil, il y a des échanges d'informations, il y a des personnes qui réussissent à avoir des connexions aux défunts d'une personne en face d'elle parce qu'il y a peut-être une trop forte sensibilité où la personne n'est pas prête. Oui. Et c'est à ça que sert votre tour de table à la fin, justement ce partage d'informations, parce qu'on reçoit une information, on attend une information qu'on n'a pas et finalement, par synchronicité, on l'a dans la bouche de quelqu'un d'autre en face de soi. Et c'est toute la magie de la TCH. Voilà, c'est ça. Vous avez, ce sont des perceptions médiumniques. Tout à fait. L'entité essaye de communiquer à une personne qui est là, elle n'arrive pas parce qu'elle bloque avec sa caque, et donc il essaye de trouver... Oui, une autre fois, c'est comme si il y avait quelqu'un... L'information finit par passer. Donc j'apparais aussi, parce que je suis moi-même en CIE quelquefois. Il m'est arrivé par exemple de voir mon père. Oui. Donc, alors, quand je suis dans cette... CIE, moi, tout de suite, je me dis, t'es dans ta CIE. Redescends. C'est quand même moi qui mène la séance. Tout à fait. Donc, il faut être dans ce... Très court. D'ailleurs, on me voit de façon très furtive. D'accord. Alors, vous dites aussi aux gens, il me semble, à la suite de cette séance, parce qu'ils n'ont pas perçu ce qu'ils pensaient percevoir, ou s'ils sont dans une attente et ça n'arrive pas, qu'il y a une suite par rapport à cette séance. Alors moi, je voulais vous poser la question, il y a des suites très positives avec des synchronicités, des jolis messages qui apparaissent comme ça, de façon très belle, et puis il peut y avoir, j'imagine, des sentiments aussi d'avoir connecté peut-être quelque chose, et de se sentir un peu délaissé, ou d'avoir des difficultés à reprendre un peu le fil de sa vie. Est-ce que ça arrive ? Est-ce que ça vous a été rapporté ? Il y a des frustrations, c'est-à-dire qu'on se dit, ah mince, j'ai pas eu le défunt que je voulais. Et dans les déçus, il y a ça. Il y a les gens qui sont déçus parce que le contact n'a pas duré assez longtemps, donc c'est une déception relative. Ou alors parce que c'est pas le bon défunt qui s'est présenté. On a vu la belle-mère décédée alors qu'on attendait le conjoint. C'est un peu... ça veut dire que la méthode marche, mais les déceptions, il faut quand même les analyser. Et est-ce que c'est comme, on va dire, une expérience de mort provisoire ? Est-ce que des gens qui reviennent de votre expérience ont ce sentiment, je dirais pas de... Est-ce qu'ils ont connecté quelque chose de plus haut ? Donc, est-ce qu'après la séance, ils estiment que la vie devrait être aussi belle que ces séances de TCH et sont un peu déboussolés ? Est-ce que ça arrive ? Ça arrive que des gens nous disent moi j'avais envie de rester. J'avais pas du tout envie de revenir. Tout comme dans ce processus comme dans les NDE, comme dans les expériences de mort provisoire, je préfère dire, mais c'est vrai que quand on est dans cette autre dimension, on a envie d'y revenir, on a envie d'y rester. Voilà. Mais moi je leur donne les clés pour y revenir. Je leur dis dans quel état d'esprit, sans jeu de mots, il faut être pour pouvoir connecter. Il faut couper sa caque. Et quand on est en CIE, on peut se mettre en CIE, des fois il n'y a pas besoin de TCH. Oui, en auto-hypnose, avec des instruments comme ça qui permettent de... Par méditation, on peut y arriver. D'accord, parfait. Autre petite question, parce que pour tout dire, je fais ma séance demain à Nantes, ici. Et je me pose des questions. J'ai vu que, parce que je suis quelqu'un qui a certaines intuitions, certaines perceptions, et je sais qu'à Nîmes, vous avez eu une expérience un peu délicate avec le lieu, puisqu'il y a un historique, les murs ont des empreintes, les lieux, voilà. Et donc maintenant, je me dis, docteur Charbonnier, quand il va dans un lieu, il doit mener sa petite enquête sur... Aujourd'hui, et demain, et après-demain, vous allez être au centre de Nantes. On sait que Nantes a une histoire chargée comme beaucoup de villes en France. Est-ce que vous avez mené votre petite enquête ? Est-ce que vous avez un phénomène de protection peut-être supérieur par rapport à ces difficultés ? Parce que c'est des difficultés de terrain, vous changez de ville, et ça fait partie aussi de la beauté de pouvoir accéder au TCH comme ça à proximité. Alors comment vous faites ?
Ben, c'est vrai qu'on se renseigne, on s'est renseigné a posteriori sur ce Nîmes. Bah oui, parce que on a eu l'info après, ouais. Le massacre des Capucins, on l'ignorait, et effectivement, il y a des TCHistes qui ont eu des visions de massacres de personnes encapuchonnées, avec des mutilations, avec des choses comme ça. Et on a eu l'explication après. Donc là, par exemple, on est allé à Saint-Hippolyte. Oui. On a l'impression que c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré, mais hyper protégé en fait. Oui. Et on avait un peu peur, donc on a amené avec nous une médium et un chaman. D'accord, pour faire un peu qui a fait un petit rituel de protection et puis pouvoir et en fait, se placer. dès qu'ils sont arrivés sur les lieux, ils nous ont dit vous ne risquez absolument rien. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ouais, parce que c'était un endroit qui était protégé déjà. C'était un hôtel assez spécial, il y avait des statues de Marianne un petit peu partout. Ah oui, on sentait une énergie quasi sacrée qui montait dans... Oui, voilà. Et ça donnait aussi des beaux résultats dans les expériences, supérieurs à d'habitude. Magnifique résultat. Ouais. C'est-à-dire que Saint-Hippolyte aura été un lieu particulièrement positif. Porteur en termes d'énergie. Ah oui, on a eu vraiment des retours comme si extraordinaires. Le lieu accompagnait la séance en fait. Le lieu et les personnes qui sont là. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui peuvent couper les énergies, Tout à fait. des gens qui peuvent les attirer. Donc, vous l'expliquez tout à fait sur votre site. À un moment, vous expliquez que quand il y a vous serrez la main à chaque personne au début de la séance, et puis quand tout le monde relie ses mains, une énergie qui monte, et vous sentez déjà une puissance d'énergie, quelque chose de subtil. Et ça m'amène à l'autre question que je souhaitais vous poser. Est-ce que le fait de mener ces séances a augmenté votre connexion aux énergies subtiles ? Est-ce que c'est quelque chose que vous le vivez bien ? Est-ce que c'est réel ou est-ce que vous faites vos séances et puis ça n'a pas modifié la vie à votre vie forcément, mais dans ces énergies subtiles, vous voyez, il y a des proximités. Plus on avance sur son chemin spirituel et d'éveil, plus on a l'impression de se rapprocher de ce voile qu'on perce. Donc bien sûr, avec les TCH, vous allez de l'autre côté. Donc forcément, dans votre perception au quotidien, il y a une autre conscience. Et moi, je voulais savoir en quoi la TCH avait changé votre vie et la perception de la vie en elle-même. Qu'est-ce qui s'est modifié ? C'est une perception que j'imaginais déjà, c'est-à-dire la perception du monde invisible. Tout le monde connaît votre parcours déjà avec ce côté, je passe par le côté urgentiste et puis il m'arrive cette expérience avec cette âme qui vole devant vous quelque part, qui passe de la vie à la mort. Enfin voilà, donc ça éveille forcément des questions. Mais vous êtes cartésien à la base, la vie vous a fait évoluer, vous apporte chaque jour des preuves subtiles, de connexion. Mais vous, dans votre perception des choses aujourd'hui, comment vous vous placez ? Moi j'ai envie, si vous voulez, d'augmenter ce nombre de contacts, parce que c'est tellement énorme ce qui se passe dans ces ateliers, les échanges qu'on a après, c'est tellement ce qu'on vient de vivre là. À chaque fois, en pleine séance, on a des émotions qui arrivent, on le voit sur les visages qui pleurent, on a des gens qui lèvent les bras au ciel, d'autres qui prient. Toutes ces émotions qui sont là, et quand on sait être un petit peu à l'origine de tout ça, on se dit mais vous apportez votre contribution. Quel cadeau, mais moi je me régale plus de faire ça que des anesthésies. J'imagine. Même si sur un parcours de vie c'est un fil conducteur et que vous participez différemment, on va dire. Et donc l'univers me donne l'occasion de faire la bascule. Oui. De remplacer mon activité d'anesthésiste par cette activité-là. Je dis merci. Voilà. Ah oui, je dis merci parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donner du plaisir aux gens, je pense que dans n'importe quel métier, c'est ce que l'on essaye de faire. Même quand on est boulanger, on essaye de faire plaisir. Tout à fait. Parce qu'on sait faire le pain et on a envie de... Et on apporte je sais faire ça, j'ai envie de faire ça et de donner du plaisir. Donc vous le diffusez au travers de vos ateliers et puis vous avez décidé de créer un centre, je ne sais pas comment vous vous appelez. Un institut, donc l'IRSI, c'est bien ça ? Pouvez-vous nous en dire plus sur le but de la création de cet institut et puis je vous laisse expliquer. Alors l'institut aussi, ça s'est fait de façon naturelle, donc c'est un institut de recherche et de communication sur la conscience intuitive extra-neuronale, donc il y a 2 C. R, 2C, IE. Et c'est un institut qui aura une vocation de formation. Parce que je me suis dit, mais la TCH, il ne faut pas que je sois le seul à le faire. Tout à fait. C'est tellement un outil merveilleux qu'il faut qu'on puisse répandre ça. Donc déjà, on a formé au Canada Jean-Charles Chabot, qui a donné l'autorisation de faire ces TCH. Donc on a déposé le label aussi pour pas que ça fasse n'importe quoi et que les gens s'en servent parce que ça fonctionne avec notre équipe. Donc on veut vraiment que ça soit
quelque chose qui soit de l'excellence. Et c'est pour cela que Jean-Charles Chabot, il a toute notre confiance, il fait l'hypnose spirituelle, et il a repris exactement le même process, le même protocole. Oui, c'est une forme de label quelque part. Voilà, le même matériel, et on est sûr qu'avec lui, là, notre totale confiance, ça va bien se passer, parce qu'il fait exactement avec le même nombre de personnes exactement ce qu'on fait, donc c'est un copyright. Et ce qu'on voudrait faire, c'est former ici en France aussi d'autres équipes. D'accord. Donc on voudrait d'abord, dans un premier temps, c'est ce qui va se faire en 2019, former des médecins à la TCH. Et eux, ils s'en serviront pour apaiser à la fois les souffrances du deuil, c'est-à-dire les dépressions très graves. Tout à fait, oui. Ça existe aussi. Le deuil, c'est toujours douloureux, mais il y a différents degrés, différentes pathologies qui se créent. Et la TCH est un outil qui peut aider, mais aussi dans les soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, les gens qui vont mourir, s'ils n'ont pas un apaisement par rapport à cette transition qu'ils savent proche, eh bien, ils peuvent être très malades. Donc, en dehors des médicaments qu'on peut donner, on peut aussi faire ces ateliers de TCH qui seront alors à titre individuel, c'est-à-dire que la personne aura un patient devant lui. Comme une séance d'hypnose en fait chez un hypnothérapeute. Chez un hypnothérapeute, un casque avec une table de mixage, avec une musique et avec le process qu'on va donner. Et le praticien pourra ainsi soulager ses patients. D'accord. Donc ça, ce sera la première étape de l'IRSI. Deuxième étape, à partir de 2020, on va ouvrir ça aux hypnothérapeutes. D'accord. De telle façon qu'il y aura aussi cette possibilité. Il n'y a pas de raison d'avoir de chasse gardée. Moi, je voudrais simplement avoir, dans un premier temps, que des médecins. Parce que si j'ai beaucoup de tampons de médecins avec une validation comme quoi ça fait du bien à leurs patients, je vais pouvoir faire... Ça va pouvoir se diffuser. Il va y avoir quelque chose de plus académique et plus institutionnel. Je suis aussi lancé dans un protocole d'accréditation pour que la TCH devienne un outil thérapeutique reconnu dans le monde médical. Ça, ce serait formidable si j'arrive à faire ça. Donc il faut que j'ai un maximum de médecins. Donc si j'ai un maximum de médecins avec un bon dossier, on va passer devant le comité de protection des personnes, on va passer devant le comité d'éthique, enfin déjà on va donner tout le chemin. Et si j'arrive avec ces dossiers-là, avec des médecins qui ont bien fait leur travail... Après la fusée sera lancée quelque part. Voilà. D'accord. Alors des questions un peu plus pratiques parce que on m'a posé des questions pour vous les poser. Donc vous dites 2019, c'est janvier 2019, le lieu de forme. Alors ça va démarrer mi-2019. D'accord, donc à la fin du deuxième semestre 2019. Deuxième semestre 2019. Il y a des dossiers d'admission. Oui, il y aura des dossiers d'admission. Sur jury, en fait, vous faites comment ça se passe? Non, il suffira d'être médecin. D'accord. D'avoir un doctorat en médecine. Pas forcément une formation en hypnose, puisqu'on va donner un process. Vous allez donner ce module quelque part aux médecins. Voilà, qui va permettre de faire la TCH. Et puis, ça peut être des psychiatres, des psychologues qui travaillent dans des soins palliatifs, qui travaillent dans des hôpitaux. D'accord. On a déjà beaucoup de Vous avez un nombre de places limité par promotion, si je peux dire. On ne va pas aller au-delà de 10. D'accord. Ah oui, ça reste il faudra, intimiste et... ça va durer 2 jours, ça ne va pas être au-delà de 10 personnes. Et ensuite, il faudra que ces personnes nous ramènent des dossiers avec les séances qu'ils ont faites pour être accrédités TCH. Et passer à la deuxième étape en 2020. D'accord. Ok. Le lieu de formation, juste pour avoir... Alors, ça sera sûrement Toulouse, mais on ne sait pas encore où. On est en train de chercher un lieu fixe, parce qu'il faut que ça soit un lieu fixe quand même. Bah oui, pour qu'il y ait vraiment cette école qui se monte, cet institut. Donc, très joli projet en perspective. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour l'atelier à suivre. Merci encore. Ça marche. Vous souhaitez plus de précisions sur la TCH et ses témoignages? Un livre de Jean-Jacques Charbonnier est disponible. Il s'intitule « Contacter nos défunts par l'hypnose » et est disponible aux éditions Très Daniel. Une page Facebook également relate l'actualité et les ressentis des TCHistes qui ont accepté de partager leur expérience. Pour ceci, tapez Jean-Jacques Charbonnier sur Facebook. Vous souhaitez réserver un atelier TCH? Vous pouvez aller sur le site ABC Talk, www.abctalk.fr. Vous voulez des renseignements sur l'IRSI, IR2CIE, tapez irsi.com et vous accéderez comme ça aux informations de l'Institut. Et puis nous avons un témoignage d'une TCH vécue sur Nantes qui est en montage actuellement et qui sera bientôt disponible. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook du Moment Céleste ou à la chaîne YouTube pour rester connecté et informé. À très bientôt.